on voit qu'il y a un véritable engouement pour la création d'entreprises et vous lancez l'indice entrepreneurial français qui consiste à mesurer donc cette volonté d'entreprendre. Comment ça va se mettre en place et quels en seront donc les impacts et quelle utilisation pourra-t-on en faire? L'indice entrepreneurial français que nous lançons aujourd'hui au Salon des entrepreneurs de Paris est un outil inédit en France. Je suis allé le chercher au Québec. Pourquoi? Parce que je travaille depuis 10 ans avec les Québécois. L'indice entrepreneurial français mesure deux choses. La première, c'est la chaîne entrepreneuriale. Je vais y revenir, je vais vous l'expliquer. Et la deuxième, c'est la culture entrepreneuriale. La chaîne entrepreneuriale, c'est les intentionnistes, ceux qui envisagent de créer ou de reprendre une entreprise ou qui ont envisagé. Donc on est déjà beaucoup plus dans le concret. Ensuite, ça c'est les intentionnistes, les porteurs de projets. Et là, les porteurs de projets qui ont entamé des démarches dans les 12 derniers mois. On y ajoute les entrepreneurs qui sont en activité dans leur entreprise, actionnaires, qui travaillent dans leur entreprise. Et on y ajoute également les entrepreneurs qui sont sortis de leur entreprise, soit parce qu'ils l'ont vendue, soit parce qu'ils l'ont fermée. Ça, c'est la chaîne entrepreneuriale. La culture entrepreneuriale, le deuxième élément fondamental, va aller chercher cette information de la perception qu'ont les Français au niveau des entrepreneurs, au niveau de l'entrepreneuriat, pour essayer d'en soulever des éléments fondamentaux, que ce soit des freins, que ce soit des craintes, que ce soit des problématiques vis-à-vis de l'entrepreneuriat et de l'écosystème français, pour y apporter des réponses. Au Québec, par exemple, l'indice entrepreneurial québécois est un élément qui propose des solutions, qui fait émerger des problématiques et qui influe sur les politiques gouvernementales. Et l'objet en France, avec l'écosystème, c'est de pouvoir faire en sorte de pouvoir répondre à ces problématiques pour pouvoir développer. Donc, il faut avoir une multitude de données sur lesquelles on pourra s'appuyer pour Exactement. établir en fait, les politiques de création d'emplois. Exactement. Et on s'est attaché, parce qu'on l'a fait avec le soutien de Pôle emploi et de MMA, la fondation MMA Jeunes Entrepreneurs, aidée par TMO, qui est une agence d'enquête, de sondage, d'analyse sur l'ensemble du territoire, à affiner pour être au plus proche et pour avoir la meilleure représentativité des Français vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Et là, on descend dans la finesse. Il y a, et j'y participe, énormément d'enquêtes tous les ans, de sondages, où il y a des millions. Qui a envie d'entreprendre? Plein de gens aujourd'hui ont envie d'entreprendre parce que nous sommes un certain nombre à travailler avec les réseaux, avec les centres de commerce, à développer cette culture entrepreneuriale. Mais ça doit être une tendance globale et non pas c'est précise. une tendance globale. Là, on affine, on rentre dans la donnée, dans l'analyse et le croisement des données pour véritablement travailler à demain une politique entrepreneuriale pour la France. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est ce que nous faisons, ça fait un certain moment que nous y travaillons à la PCE qui va devenir l'agence France Entrepreneur demain. J'ai envie de dire, c'est le cadeau que nous mettons avec parce que c'est un outil indispensable dans notre pays.